Testament, c'est une exposition qui présente une quinzaine de dessins avec une bande vidéo aussi sur les thèmes de la mémoire collective. C'est vraiment des thèmes que j'aborde dans mon travail depuis quand même le début de mon retour aux arts visuels, c'est-à-dire en 2005-2017 à peu près. Dans cette expo-là, donc c'est ça, c'est vraiment, je l'ai nommé Testament parce que je voulais faire une référence à la fois aux documents qu'on lègue quand on meurt, donc tout le monde sait c'est quoi un testament, et à la fois faire un clin d'œil aux deux parties de l'Écriture sainte. Moi, je suis assez préoccupée par à la fois des questions spirituelles, sur la vie, sur la mort, sur la mémoire, à la fois individuelle et collective. Et puis, mon travail, c'est vraiment une imbrication de ces deux types de mémoire-là qui rentrent l'une dans l'autre, qui s'interpénètrent. Et je tente, à travers mon travail, de réfléchir à ça. L'expo traite de notre rapport aux religieux aussi. Donc, ça, c'est très important de le dire. C'est la première fois que j'aborde ça, notre rapport au christianisme, et qui fait partie de notre identité. Donc, oui, il y a une bonne part de questions existentielles, je pense, en tout cas de plus en plus dans mon travail. Mais à la fois sur des questions d'ordre plus patrimonial, historique aussi. Je présente des œuvres qui vont dans cette lignée-là. L'exposition Testament aborde, je pense, plus que toutes les autres avant. Il y a vraiment je pense que c'est une exposition charnière dans mon travail. Je pense que je suis très, très contente de cette exposition-là. Ça faisait 3 ans que je n'avais pas fait une expo solo. Picturalement parlant, j'ai intégré 3 nouveaux éléments. J'ai introduit la couleur, donc je suis revenue à la couleur. J'ai aussi introduit le point comme élément de création. Donc on le voit dans l'œuvre, entre autres, La descendance d'Abraham. Et j'ai amorcé un retour au cinéma, donc à la vidéo de fiction. Quand j'étais au bac en arts visuels, j'avais déjà une préoccupation par rapport à la mémoire. Puis c'était pas très bien encore défini ce vers quoi je m'en allais. D'ailleurs, j'ai bifurqué vers le cinéma parce que je voulais faire beaucoup de narration, je voulais vraiment raconter, je voulais être dans le récit. Et les arts visuels, en tout cas à l'époque, à l'UQAM surtout, dans les années fin 90, c'était pas encore, je pense, admis. Internet n'était pas encore arrivé, il n'y avait pas encore cette ouverture, disons, à différents types d'approches. C'était très conceptuel. Moi, je ne me reconnaissais pas là-dedans. J'ai toujours voulu, c'est ça, parler d'histoires, de petites histoires, pas nécessairement de mon histoire, mais de vraiment raconter. Donc, le cinéma m'a beaucoup aidée à ce niveau-là parce que c'est un médium de narration, de fiction, et de documentaire aussi. J'ai travaillé sur des plateaux, quelques plateaux, tout ça, donc ça m'a beaucoup aidée à vraiment cerner c'est quoi le récit. Et ça a été excellent pour quand je suis revenue aux arts visuels parce que là, je savais davantage où je voulais m'en aller dans ma pratique picturale. Et je l'assumais totalement. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ce que les gens pensent, je m'en fous, à la limite, c'est très personnel, je le fais parce que j'y crois, parce que j'aime ça, parce que je sais qu'il y a un retour aussi à la figuration depuis une quinzaine d'années, je dirais, dans le monde de l'art. J'aime beaucoup travailler avec les membres de ma famille. Je pense que ça va être une tendance. Je pense que je vais continuer à travailler de cette manière-là, avec aussi d'autres personnes éventuellement dans l'équipe. Mais ça permet d'avoir une intimité aussi, une relation personnelle. Ça représente un défi aussi, parce qu'il faut être professionnel sur des plateaux de tournage. C'est pas évident, surtout diriger des enfants. Mais je suis très contente du résultat. C'est juste un début.